dragi ascultători. Radio Station Orion. Bonjour, nous nous trouvons à la Maison d'Entraide pour notre émission spéciale sur l'alimentation, plus spécifiquement sur le sucre et ses effets. En fait, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Valérie Duval, qui est en fait la nouvelle responsable de l'alimentation ici à la Maison d'Entraide de Saint-Paul-et-Émard. Elle est aussi technicienne en diététique de formation et travaille depuis plusieurs années dans le milieu communautaire. En fait, Valérie, oui. Est-ce que je peux vous appeler Valérie? Absolument. OK, oui. Parfait. Pas de problème. En fait, pour nos spectateurs, pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant ou qui ne le savent pas du tout, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement la mission, ce que fait la Maison d'Entraide? Oui. Bien, la Maison d'Entraide, c'est vraiment un organisme communautaire qui est vraiment axé sur la sécurité alimentaire. Donc, on parle de bouffe, on essaie d'informer les gens, de les éduquer, de leur donner aussi de la nourriture. Donc, on a plusieurs services qui sont reliés à ça. Ce qu'on fait, entre autres, on fait en temps normal, donc en temps pas de COVID. On fait beaucoup d'ateliers culinaires, des choses comme ça. On fait des conférences sur l'alimentation, plein d'activités. Ensuite de ça, on a une épicerie solidaire, donc qui est dans le contexte du système alimentaire local. Donc, l'épicerie solidaire est vraiment juste à côté de la Maison d'Entraide. On fait du dépannage alimentaire, donc les gens de Ville-et-Mort, dont le code postal commence par H4E, peuvent nous contacter pour avoir une aide d'urgence. On peut faire ça. On a aussi un genre de programme qui s'appelle le Petit Marché. Donc, pour ça, il faut être inscrit. Mais à tous les lundis, c'est qu'on va remettre de la nourriture aux gens qui sont inscrits et ils ont la possibilité de faire une épicerie à l'épicerie solidaire. Puis ils vont avoir un rabais sur les prix qui sont là. Donc, c'est comme une épicerie subventionnée, si vous voulez. Ensuite de ça, on a des paniers de fruits et légumes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé en raison du COVID. Donc, je ne sais pas si on s'en rappelle tous, quand ça a commencé le COVID et qu'on nous disait que c'était peut-être un peu plus risqué d'aller à l'épicerie. On a développé ça. Donc, on livre des paniers de fruits et légumes aux 2 semaines chez les gens. Vous avez juste à nous écrire, à nous appeler, puis nous dire ce que vous voulez, puis on peut le faire. On a aussi les marchés mobiles que vous avez peut-être vus un peu partout dans le quartier. Donc, donner accès à tout le monde à des fruits et légumes de qualité à très bon prix. Puis, un dernier service qu'on a vraiment développé seulement dans le contexte de COVID, c'est la livraison de repas congelés aux personnes âgées vulnérables du secteur. Donc, une fois par semaine, on dessert à peu près 130 personnes avec des livreurs bénévoles, puis on va leur porter des repas congelés, santé aussi. Donc, en gros, là, c'est pas mal ce qu'on fait. Ah, c'est super. Merci beaucoup. Bienvenue. Je vais vous poser quelques questions sur l'alimentation, plus spécifiquement le sucre. Donc, qu'est-ce qui pourrait être qualifié de bon ou de mauvais sucre et pourquoi? OK. Oui, c'est quand même vrai de dire qu'il y a comme 2 catégories de sucre. On simplifie en disant les bons et les mauvais. Les bons sucres, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les glucides complexes. Donc, glucides, c'est un mot qui est un peu un équivalent du mot sucre. Complexe, ça veut dire que c'est des glucides qui vont prendre, entre autres, plus de temps par l'organisme à digérer.
Le sucre dans la vie, que ce soit un glucide complexe ou un glucide simple, puis ça je vais en parler dans une minute, l'effet du sucre sur notre corps, c'est seulement de donner de l'énergie. Dans le sucre, il y a très très peu ou pas de minéraux, pas de vitamines. Donc c'est vraiment un carburant pour le corps. Dans les mauvais sucres, les bons sucres, les glucides complexes, tu retrouves ça dans les pâtes, par exemple, tout ce qui est féculent, les pâtes, le pain, les pommes de terre, le riz. Et quand notre corps l'absorbe, ça donne une énergie beaucoup plus constante. Donc, on va avoir une énergie qui va être échelonnée là, sur plusieurs heures. On n'aura pas de pic d'énergie, là, tu sais, comme quand on mange, on l'a tous fait, une palette de chocolat en plein milieu de l'après-midi, puis là, pendant quelques moments, on est tout énervé, puis tout d'un coup, oups, on s'endort, puis c'est épouvantable. Donc ça, c'est les mauvais sucres. Alors, tout ce qui est sucre simple, sucre très, très, très raffiné, le sucre qu'on ajoute, le sucre qui se cache dans beaucoup, beaucoup d'aliments transformés. Donc, le sucre blanc, la cassonade, la mélasse, le miel, le sucrose, le glucose, etc., etc. Parce que le sucre, il se déguise sous plein de mots. Alors, ces sucres-là, c'est eux qui pourraient être qualifiés de mauvais. Parce que ça va donner, si tu en consommes en très, très grande quantité, ça te donne un pic d'énergie que tu vas sentir tout de suite, mais tu le sens quelques minutes, puis ensuite de ça, puis là, on s'endort, on est fatigué, on ne sait pas ce qui se passe et tout. Donc, c'est probablement la réaction du corps au fait que tu as consommé trop de mauvais sucre. Okay. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Pour continuer, à quel point manger une grande quantité de sucre ou ce qui pourrait être qualifié de grande quantité de sucre est mauvais pour la santé? C'est sûr que de manger trop de mauvais sucres, comme on a dit tantôt, des sucres très, très, très raffinés, on ne se le cachera pas, c'est certain que ça a un impact sur la santé. Quand on parle d'impact sur la santé, un des plus connus, évidemment, c'est le diabète. Donc, quelqu'un qui mangerait beaucoup, beaucoup de sucre à tous les jours sur une longue période, il va vraiment développer beaucoup plus de risques de développer une résistance à l'insuline, qu'on appelle communément le diabète. Les caries, on y pense. Donc, le sucre, c'est directement lié avec les caries. Ça va avoir une incidence aussi sur le tour de taille, l'embonpoint, l'obésité. Encore une fois, quelqu'un qui a une alimentation où il y a beaucoup de sucre raffiné, ça peut avoir un impact parce que c'est du sucre, c'est des calories, absolument vides. Donc, puis c'est facile d'en absorber une grande quantité sans trop s'en rendre compte. Ça peut avoir des impacts aussi sur les maladies cardiovasculaires. Donc, le sucre va jouer sur le taux de mauvais cholestérol dans le sang, puis avec le temps, ça peut faire que tu vas avoir des problèmes de cœur. On a même découvert, les études ont montré que ça peut avoir une incidence sur certains cancers et sur l'AVC, donc l'accident cérébrovasculaire, là, quand on fait un AVC au cerveau, ça peut être lié avec le sucre aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement une bonne idée d'en consommer beaucoup à tous les jours. OK, donc vous nous avez parlé de certaines maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité, mais à quel point le sucre en tant que tel a un impact direct sur ces maladies? Oui. C'est difficile de te chiffrer à quel point le sucre a un impact, mais c'est certain qu'il y en a un. C'est certain. Il y a certaines maladies pour qui c'est un peu plus direct, la cause à effet. Tu sais, on parle du diabète, on parle des caries. Ça, c'est probablement le premier problème de santé relié au sucre, les caries dentaires. L'hypertension aussi, ça va peut-être se développer sur un plus long terme. Tu sais, je veux pas vous faire peur. Si une journée, je sais pas moi, t'es dans une fête, tu manges beaucoup de sucre, tu vas pas développer du diabète en une journée. On parle d'un apport qui va être peut-être exagéré, trop en manger sur une longue période. Le corps va pas s'habituer au sucre. Donc, à ce moment-là, tu peux développer un diabète parce que ton pancréas sera plus capable de fournir assez d'insuline. Tu vas devenir résistant à l'insuline. Ça peut être une chose. Au niveau du mauvais cholestérol, c'est que ça a un impact sur ce mauvais cholestérol-là. Puis, à la longue, ça va faire que, avec le reste de ton alimentation, ça risque de boucher tes artères et tout, donc maladie cardiovasculaire. Alors, la cause à effet, c'est plus t'en manges, plus tu mets ta santé à risque dans toutes ces sphères-là. Pour finir, la question qui tue, on va dire, la question que tout le monde aimerait savoir, pourquoi le sucre est addictif? Oui. Pourquoi le sucre est addictif? On a tous, je pense, entendu au moins une fois que le sucre, c'était comme une drogue. En fait, c'est que notre cerveau
notre cerveau est bien fait dans un sens, c'est que le cerveau va s'habituer à ce qui lui donne du plaisir. Alors le sucre, hein, je pense pas que personne va dire « Oh mon Dieu, le sucre c'est terrible, je n'aime pas le goût et tout ». On peut peut-être moins aimer ça, mais en général, ça va stimuler une partie du cerveau qui est associée au plaisir. Alors, plus tu en manges, plus tu as envie d'en manger, puis plus c'est comme un cercle vicieux, ça finit plus. Fait que c'est vraiment difficile de se sortir de ce cercle-là. Puis, pour vous donner un ordre de comparaison, on parle d'addiction au sucre, si je peux dire ça comme ça. Quand on regarde l'alcool, par exemple, l'alcool, on va dire qu'il y a environ 7% de la population, des adultes, on espère, qui vont devenir alcooliques. Donc, 7%. Je prends la nicotine. La nicotine dans la cigarette, à peu près 30 à 40% des gens qui fument risquent de devenir accros. Pour le sucre, on va quand même parler d'à peu près 10 à 15%. Alors, quand on parle de ça, c'est que ça devient vraiment, là, quand on est considéré comme étant accro au sucre, ça devrait vraiment plus difficile de casser ce cercle vicieux-là. C'est pas impossible, heureusement, c'est pas impossible, mais ça devient quand même plus difficile. Donc, je vous dirais, la modération a bien meilleur goût. Il ne s'agit pas de tout arrêter de manger sucré du jour au lendemain, mais peut-être tranquillement de prendre conscience un peu de son alimentation. Surveillez vos étiquettes quand vous faites votre épicerie. Hein? Je l'ai dit tantôt, le sucre se cache partout. Le sucre s'appelle sucre, mélasse, miel, sucrose, glucose. Puis plus il est placé au début de la liste d'ingrédients, plus il y en a dans le produit. Donc, il faut faire attention à ça. Surveillez le sucre qu'on ajoute des fois machinalement hein, dans notre café, dans nos céréales, dans peu importe. Donc, ça aussi, de faire attention. Cuisiner le plus possible. Cuisiner, tu contrôles ce que tu mets dans tes choses. Donc, le sucre, on peut facilement le diminuer dans la plupart des recettes. Il n'y a pas de problème. Fait que c'est de faire des petits changements, de prendre conscience de notre alimentation globale, puis d'essayer d'en consommer le moins possible, tout en se permettant de se gâter une fois de temps en temps. Bien sûr. Bien sûr. Sinon, la vie serait plate. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, voilà ce qui conclut notre épisode sur l'alimentation, mais plus spécifiquement sur le sucre, avec Valérie Duval, qui a répondu à quelques de nos questions et quelques de vos questions, je l'espère aussi. Merci beaucoup. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.